que, et ça je répète encore, c'est peut-être pas la première fois. C'est pas la première fois. Nangé Marie. Un pied plat. Je vais vous dire, ce n'est pas la première fois que je vous dis que il faut garder vos relations loin des réseaux sociaux. Arlette FK, bonjour. Quand j'ai mis le post sur Facebook, j'ai vu les gens qui sont venus faire la philosophie sur mon post. Merci Sylvie Nadège. Ah, car une vieille femme comme toi, tu ne peux être que la roue de secours des vrais hommes. Ce ne sont que les gigolos que tu mérites. Sauf que l'homme avec qui je suis est un vrai homme. Un vrai homme et pas n'importe qui. Stéphane, je suis désolé. Je suis désolé. C'est le jour où toi, Stéphane Fono, le jour où tu vas sortir du Cameroun, tu vas sortir du village du Cameroun là, tu vas venir ailleurs, que tu vas comprendre que 50 ans ou 49 ans, c'est la jeunesse dans d'autres pays. Ce jour-là, tu vas comprendre que 50 ans, c'est la jeunesse dans d'autres pays. Donc dans d'autres pays, quand tu as 50 ans, tu es jeune. Mais comme vous êtes dans un esprit camerounais, moi je ne suis plus dans votre esprit là. C'est pour ça que je suis parti. Je ne suis plus là. Je dis que quand tu vas... Quelqu'un m'a également... Maman, Merline, c'est lui là-bas. Le jour où tu sors du Cameroun, tu viens hors du Cameroun, dans les pays européens, tu comprends que 49 ans, 50 ans, c'est jeune. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Et que tout ne tourne pas autour du Cameroun et des Camerounais. Et qu'il y a des hommes qui ne sont pas Camerounais. Il y a des hommes, même noirs, qui ne sont pas Camerounais, qui vous aiment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Valsero me cherche par rapport à quoi? Que lui et moi, on a quoi ensemble? Le Rwanda même. La roue de... Moi, Solange Beyala, être la roue de secours d'un homme. C'est la magie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je vous ai dit que plus le temps passe, plus je suis devenu... Je suis devenu cher. Je dis que plus les années passent sur moi, plus je coûte cher. Parce que je connais ma valeur. Et je vous ai dit d'autres jours que les filles, vous devez reconnaître vos valeurs. Et c'est le direct d'aujourd'hui. C'est le direct d'aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par A plus B. Pourquoi il ne faut pas mettre votre vie privée sur les réseaux sociaux. Moi-même qui vous parle, j'étais championne. En 2014, j'ai eu une relation que j'ai exposée sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler de ma propre expérience. Pour que les gens comprennent une fois pour toutes. Et que les gens cessent de dire que... les gens cessent de dire que... les gens cessent de dire que... même si tu n'exposes pas sur les réseaux sociaux, la relation va finir. Je suis en train de vous dire... Est-ce que c'est la première fois que Valsero me met dans sa clinique? C'est son problème, c'est un fou. S'il veut, il me met sur sa clinique. J'en ai rien à foutre. C'est mon ami d'enfance. On se connaît très bien même. Donc, il n'a pas peur de lui. Vous avez peut-être peur de lui. C'est même mon petit frère en âge. Allez lui dire que sa grande soeur, Solange Béal, a dit qu'elle s'en fout de lui. Et il le sait. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des amis dans la vie que même s'ils deviennent président de la République demain, tu vas tous les regarder,
Tu vas toujours, thank you Simbok Hills Plastic Surgery. Tu vas tous les regarder avec le regard. Tu vas toujours avoir pour eux le même regard il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc il y a les gens que même si demain ils deviennent président de la République, dans tes yeux, tu le vois seulement comme à l'époque là, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc c'est vous qu'il embrouille. Moi, il ne m'embrouille pas. Il ne m'embrouille pas. On se connaît. Et je m'arrête là. Voilà. Donc c'était juste ce que je veux dire. Je dis que il y a les gens, vous avez vos amis dans votre vie. Chacun a son ami comme ça là. Une personne dans sa vie que même si la personne là devient président de la République, donc dans tes yeux, tu ne vas pas voir le président, tu vas toujours voir l'ami de IA. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme ça que moi, c'est le regard que j'ai pour lui. C'est tout. Je le connais. Oui, les produits de mon teint sont en vente en France, 24 boulevard Strasbourg. J'ai même Brigitte Skin avec, j'ai voyagé avec Brigitte Skin Paris. Donc c'est toujours là, Brigitte Skin Paris. Donc, je vais revenir sur le direct. 2014, me voici, ne me coupez plus avec les faux commentaires. Me voici qui tombe amoureuse d'un gars. Le gars me draguait depuis 2006, depuis que j'avais commencé la télé. Et puis en 2014, j'ai accepté de sortir avec lui. C'est un jeune gars et tout. Nous sommes sortis ensemble. Et nous sommes sortis ensemble tous les deux. Et contrairement aux autres jeunes qui viennent vers les femmes, ce n'était pas un gigolo. Parce que je ne fais que vous dire que c'était, notre gamme coûte combien? Je ne sais pas ma chérie, je ne connais pas le, je sais pas le prix en euros. Mais c'est mieux d'aller au 24 boulevard Strasbourg, Paris. Donc c'est sur Château d'eau là. C'est sur Château d'eau. Mais ça, je commence à sortir avec le gars. À l'époque, il y avait un divers qui était sorti sur moi, où les gens étaient en train de dire que je suis lesbienne, parce qu'on ne m'avait jamais vu avec un gars. J'avais commencé la télé depuis 2006. On ne m'avait jamais vu avec un homme. C'est vrai qu'on m'a vu enceinte. En 2009, j'ai accouché mon fils, j'ai accouché ma fille, pardon. Et on ne m'a plus, on ne m'a jamais vu avec un autre homme. Donc, il y avait des divers qui sortaient là, que oh, Solan Béa, là, c'est sûr qu'elle est lélé, c'est sûr qu'elle est lélé. C'est comme ça que donc, en écoutant les on-dit, je vais vous dire d'où c'est venu. Les on-dit, parce que les gens étaient en train de dire que je décide donc d'afficher ma relation amoureuse pour montrer au monde entier que non, je suis une femme comme les autres. Parce que je suis partie écouter les commentaires. Je suis partie, j'ai exposé ma relation. Maman, toute ma photo de profil, c'était lui. Même sa photo de profil, c'était moi. Quand tu voyais, c'était en couple avec maman, le nom du gars. J'avais mis sur les réseaux sociaux et je l'avais fait de façon naïve. Je l'avais fait de façon naïve, naturelle. Je disais que non, Pour moi, j'étais en train de vivre la vie des Jennifer Lopez, des Ben Affleck, des Jay-Z, des Beyoncé. On est en 2014. Sauf que, parce que les gens m'ont demandé que, est-ce que quand tu n'exposes pas sur les réseaux sociaux, est-ce que le fait d'exposer, est-ce que c'est ça la raison de la rupture? Chez moi, ça a été la raison de la rupture. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Je vous ai toujours raconté ça. Un jour, j'ai eu, ce compagnon a eu des problèmes avec son téléphone. Et il m'a remis, il m'a demandé, non, il a eu des problèmes avec son téléphone. Je pense qu'on avait volé son téléphone, nous étions en panne. J'avais un iPhone 4 qui dormait à la maison. J'ai toujours un téléphone chez moi, un téléphone de secours. Le jour où l'essentiel est tombé en panne, je peux remplacer par celui-là. Donc j'avais un téléphone de secours, c'était un iPhone 4.
J'ai pris le iPhone 4, je lui ai donné que papa utilise. On est en 2014. Utilise le téléphone là. Il a utilisé mon téléphone pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Quand il a géré son problème de téléphone, il est venu me rendre mon téléphone. Sauf qu'en me rendant le téléphone, le gars n'a rien effacé. Il n'a pas bloqué ses applications, tout. Dans le petit téléphone, là, je mettais souvent la puce de STV. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à STV, je faisais toujours les émissions avec un numéro de SMS. Les gens envoyaient les messages à ce numéro de SMS. C'est donc comme ça que, quand je mets la puce de STV pour voir les messages, bam, son Facebook s'ouvre. Son WhatsApp, parce que dès que j'ai mis, même son WhatsApp a pris. Quand je vous dis qu'on n'expose pas sa relation sur les réseaux sociaux, vous dites que non, ceci, cela. Maman, c'est comme ça que je trouve les messages des filles, de mes fans. Je dis que mes fans, les filles qui venaient me dire que Mahasso, je t'aime. Les filles qui me soutenaient sur les réseaux sociaux. Les filles qui soutenaient mes émissions. Les filles qui étaient toujours avec moi. La plupart des messages que j'avais trouvés, c'était les filles que je connaissais. Les messages sur Messenger, alors c'était la sorcellerie. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes. Oui, Hélène Fleur Noé. Je dis que c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Les filles surtout, qui me supportaient. Les filles qui me suivaient. C'est elles qui écrivaient à mon homme que j'avais présenté au monde entier. En lui disant, je t'aime, je te trouve mignon, ceci, cela, qu'est-ce que tu fais même avec Solange, etc., etc. À partir de ce jour-là, quand j'ai vu ça, et lui, il jouait le jeu. Là où c'était encore plus grave, c'est que j'ai même découvert que il y avait une de mes fans qui vivait à l'étranger, qui était partie de l'étranger, une de mes fans numéro 1. Elle est partie de l'étranger, elle était en Europe, de l'étranger. Elle m'avait dit qu'elle va venir ici, qu'elle va venir au Cameroun. Une de mes fans principales a quitté son pays en Europe pour venir au Cameroun. Elle ne m'a pas dit qu'elle était là. Et elle a passé 1 semaine au Cameroun. Je n'étais pas au courant. Pourtant, c'est une fille qui me soutenait, qui m'envoyait souvent des petits cadeaux, machin. Elle est venue au Cameroun 1 semaine. Et les 1 semaine là, elle a commencé, elle a couché, elle a dormi avec lui presque tous les jours. On passait les nuits ensemble, mais il passait un bon moment avec la fille. J'ai seulement vu les messages de la fille, oh j'ai aimé mon séjour, c'était très beau, avec les photos de leur séjour. Je vous parle de mes fans. L'exposition sur les réseaux sociaux. Je dis bien l'exposition sur... Mais tu as raison, Anani. La perruque, c'est une perruque de Golden Premium. Allez demander le cheveu. Cette perruque, ça doit coûter dans les 155 000 par là. C'est du pur cheveu. Je vous dis la vérité que quand tu exposes ta relation sur les réseaux sociaux, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est une raison pour que vous vous séparez? Oui, c'est une raison. Parce que pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, à montrer votre belle vie, à montrer des photos, à montrer si, que vous êtes bien, il y a des personnes, il y a des femmes, surtout les femmes. Bonjour la lionne officielle. Surtout quand tu as passé ton temps, toi la femme, à montrer ton homme, et que ton homme est un beau gosse, comme le beau gosse de Cynthia Elisabeth. Pendant qu'elle montrait les photos du gars, du couple parfait, tu vas sur la page de Golden Premium, tu vas sur la page de Golden Premium Air, et là, tu tapes, tu envoies un message WhatsApp, ils vont te dire comment on fait, parce qu'ils envoient les perruques, les trucs par DHL. Voilà.
Je vous dis que pendant que vous êtes en train de montrer votre vie, la jeune Cynthia Elisabeth, sa relation avec son type, je ne les connais pas du tout. Je ne l'ai même jamais vu de près ni de loin. Mais cette relation-là, le gars était... Tout le monde disait que le gars était trop beau pour elle. C'est vrai que l'amour ne regarde pas ça. Mais les gens disaient que... Je suis en direct. Les gens disaient que... Les gens disaient que cette fille ne méritait pas cet homme-là. Et ça me rappelle une relation. Je vais vous expliquer quelque chose parce que j'ai entendu les gens parler. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la biographie de Bill Clinton et de sa femme. Bill Clinton, que vous voyez, était l'un des élèves les plus beaux de l'université dans laquelle il a fréquenté. Et sa femme, Madame Clinton, Hillary, c'était l'une des plus laides. Je vous dis, ce n'est pas moi qui raconte. C'est dans leur livre biographique. Il faut aller lire. C'est pour ça que je vous dis toujours d'aller lire. Hillary Clinton était le genre de fille pas jolie, mais très intelligente. Merci, merci Gaël. Hillary Clinton n'était pas jolie, mais elle était très très intelligente. Et Bill Clinton, c'était les gars les plus frais de l'université. Le genre de gars que toutes les filles aimaient. Mais Bill Clinton a craqué pour l'intelligence de Hillary Clinton. Dans le livre de Bill Clinton et de Hillary, leur livre biographique, la fille, Madame Clinton dit que Hillary, que le jour où Bill a présenté Hillary à sa mère lui a demandé que, la maman de Bill Clinton a demandé à Bill Clinton que, c'est quelle qualité de fille que tu m'amènes comme ça? C'est quelle qualité de fille? Mais Bill, t'as jamais eu ce genre de femme. Elle ne faisait aucun nyanga, elle ne se maquillait pas, elle ne mettait rien, elle était naturelle. Or, sauf elle-même, la maman de Bill Clinton, c'était une maman très sexy, une maman très nyanga. Le jour où il est venu présenter Hillary à sa mère est tombée des nues. Et il a dit à sa mère que maman, c'est elle que je vais épouser. Et les camarades de classe de Hillary lui disaient que toi, tu n'es pas belle, tu n'es pas... tu es une fille qui a des valeurs, un genre. Tu fais quoi avec un gars comme Bill Clinton? Parce que c'est vrai qu'il est beau, c'est vrai qu'il est chaud, c'est le genre de gars que toute l'université aime, mais il n'est pas ta catégorie côté intelligence. Elle a répondu à ses amis, je suis avec lui parce qu'il sera président des États-Unis. C'est dans le livre. Juste pour vous dire que un gars comme le mec de Elisabeth Cynthia aurait pu vraiment l'aimer et l'épouser et faire sa vie avec elle. Parce que le mariage, l'amour n'a rien à voir avec la beauté. N'a rien à voir avec le physique. Je dis bien rien. Ceux qui se marient parce qu'elle est belle, ceux qui se mettent ensemble parce qu'il est beau, c'est des mariages qui ne mettent pas long. C'est des mariages qui vont se gâter à cause de l'attrait physique. C'est pour ça que les mariages là ne font pas 5 ans. Mais quand tu as épousé plutôt autre chose, tu as regardé autre chose que la beauté, comme Bill Clinton, il n'a pas regardé Hillary Clinton comme... Ne regardez pas Hillary Clinton aujourd'hui première dame.
Si vous regardez les premières photos de Hillary Clinton, ça n'a rien à voir avec la Hillary Clinton qu'on a vu après. Ça n'a rien à voir. Hillary Clinton n'était pas du tout Nyanga. Elle était dans son style, un peu un genre de femme Djouksa. C'est comme ça qu'elle était. Mais elle s'est mariée avec l'un des gars les plus beaux de l'université. Ça veut dire que le mec là, de Elisabeth, aurait pu même l'aimer vraiment et se marier avec elle. Le fait de présenter sa relation sur les réseaux sociaux, elle a d'abord détruit elle-même, elle a détruit elle-même sa relation. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou à cause de l'argent, certains restent au mariage comme l'autre avec son mari de la Turquie. Ils ont combien d'années de mariage jusqu'à on commence à parler? Attendez que ça fasse 5 ans, 10 ans. Ça fait combien c'est trop tôt pour juger ou quoi que ce soit. Laissez les choses avancer. L'exposition sur les réseaux sociaux. La première caractéristique du noir, je vais vous le dire aujourd'hui. La première caractéristique du noir, c'est l'aigreur. Voilà ce que je suis en train de dire. La première caractéristique, notez ce que je suis en train de dire. La première caractéristique du noir, c'est l'aigreur. C'est la rancœur. C'est la rengaine. C'est la rancune. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ça, c'est la première caractéristique de l'homme noir. L'homme noir, en général, n'aime pas voir l'autre heureux. Il n'aime pas voir l'autre heureux. Quand tu es heureux, quand ta vie donne, pour le noir, ça l'énerve. Les gens sont très sorciers en Afrique. Et c'est le genre de sorcellerie, parfois même une sorcellerie inconsciente. Je vous dis qu'il y a des gens qui prennent la photo d'un couple. Je dis la photo d'un couple comme vous voyez là. Ils partent avec ça chez le marabout. La fille ne calcule même pas. La fille ne calcule même pas l'homme. La fille ne calcule même pas l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. La fille ne calcule pas l'homme. L'homme même n'est pas calculé par quelqu'un. Mais elle prend seulement la photo parce qu'elle ne veut pas voir les gens heureux. Sauf Edmond Data, bonjour depuis le Cuba, mon grand frère, pardon. Ta petite soeur chérie te salue depuis le Cuba. Voilà comment il y a la sorcellerie. C'est différent de l'histoire de Hillary parce que contrairement à Cynthia, c'est Bill qui est tombé amoureux de Hillary et a décidé de faire d'elle sa femme. De l'autre côté, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui qui est tombé amoureux. Ce n'est pas lui. C'est parce que c'est gâteau aujourd'hui, ça devient que non, ce n'est pas lui. Il n'était pas amoureux. Je vais revenir sur leur histoire. L'histoire de Bill Clinton, malheureusement ou heureusement, est une histoire écrite. Et c'est une histoire vraie. Que Elisabeth et son gars nous écrivent également leur histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait rêver les gens. Nous, Joyce Touta, effectivement, pourquoi? Parce que c'est elle qui avait dragué le gars. Répondez-moi. C'est elle qui a dragué le gars. Répondez-moi. Pardon, excusez-moi, c'est elle qui avait dragué. Elle a mis les menottes au gars. Que viens, sortons ensemble. Jusqu'à elle est tombée enceinte. Il faut arrêter votre sorcellerie des Camerounais là. Oui, c'est elle. Ah bon? Et elle lui avait mis les menottes. Jusqu'à lui donner la grossesse.
Joyce Chuta, c'est elle qui l'a dragué. Comme vous dites, oui, c'est elle qui l'a dragué. Et on avait mis les menottes, ou bien on avait mis l'arme que si nous ne sortons pas ensemble, tu vas mourir. Je vous pose la question. Combien de femmes voudra... non. Combien de femmes draguent les hommes ici sans que les hommes ne craquent? Elle a flashé la première, ça fait quoi? Hillary Clinton, dans son histoire, dit qu'elle avait flashé pour Bill. Que quand elle regardait Bill, elle ne pensait pas qu'un homme comme Bill pouvait lui dire bonjour. Allez lire le livre. Allez lire. Allez lire. C'est le problème de Aïcha Nkamoise, maman. C'est son problème. Je suis en train de vous dire une chose. Parfois, votre bonheur, le bonheur que vous présentez sur les réseaux sociaux, les photos que vous présentez sur les réseaux sociaux, énervent les aigris pour rien. Énervent les aigris pour rien. Voilà. Je vais vous dire une chose, les filles. Vous qui êtes dans le direct ici aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous les hommes également dans ce direct. La discrétion. Écoutez-moi très bien. La discrétion. J'ai fini avec mon histoire. J'ai dit que quand j'ai lu ce qu'il avait fait ça, notre relation s'est arrêtée. Après ça, je suis tombée maintenant sur l'autre histoire. Ma chérie, écoute-moi très bien. Ou c'est Huguette me cuait défaut. Ma chérie, si tu n'as pas, si tu ne me comprends pas, si tu ne me comprends pas, si tu n'as pas la jugeote, tout ce que je fais dans ma vie, c'est droit. Je vous ai raconté exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai eu le téléphone, quand j'ai repris le téléphone, c'est là où la relation est finie puisque j'avais découvert. J'avais découvert et c'est comme ça que la relation est finie. C'est tout. Maintenant, je passe à autre chose. Vous voulez que je détaille ma vie privée? Pourquoi? Jusqu'à, oh, ceci, cela. Non, la relation est finie à partir de ce moment-là. Je ne pouvais plus continuer avec lui. J'ai arrêté la relation. J'ai arrêté la relation, c'est ce que j'ai dit. Et maintenant, je suis passé à autre chose. Tu veux que je rentre en détail en disant que non, le 2 avril 2000. Non, ma chérie, c'est comment? On avance. On avance. J'ai fait ce direct pour vous dire que les histoires d'exposition sur les réseaux sociaux, parfois vous êtes en couple, vous n'avez même pas de problème. Je dis, vous n'avez pas de problème. Et je vais vous dire, les réseaux sociaux que vous voyez là, il y a le spirituel dedans. Il y a même le spiritisme dedans. Il y a la sorcellerie dedans. Parfois, vous êtes comme ça sur les réseaux sociaux. Vous exposez votre relation. Les gens prient pour que ça se gâte. Vous ne comprenez même pas comment. Je dis que vous ne comprenez même pas comment la relation s'est gâtée. La relation se gâte. Parce que les gens prient pour que votre relation s'arrête. Les gens ont la haine. Les gens sont aigris. Les gens sont... Regardez. L'autre jour, je dis juste que je suis en train d'aller au Cuba en vacances. J'annonce ça sur les réseaux sociaux. Les gens viennent me dire, oh, on n'en a rien à foutre. Et puis, et alors, ça fait quoi? L'autre vient me dire que tu travailles quoi pour prendre les vacances? Donc, c'est juste une façon de vous dire que les amis, le dehors est trop grave. Le dehors est trop grave. Toutes
les relations 2.0, les relations de hier, là, exposées sur les réseaux sociaux, ça ne va pas mettre long. Écoutez-moi très bien. Exposé sur les réseaux sociaux, ça ne va pas mettre long. Depuis 2014, j'ai compris que c'était terminé. J'ai dit que je ne mets plus. Un moment, je mettais la photo d'un homme, mais je coupais la tête. Et ça, c'était même magnifique parce que on ne savait pas qui c'était, qui était qui. Ça, c'était en 2016. Et même après ça, j'ai arrêté totalement. J'ai arrêté totalement. Je vous dis qu'il y a la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Il y a la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Ténor et Eunice, c'était la même chose. Il dit qu'il y a la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Pendant qu'il y a une partie qui veut que vous restez ensemble. Je dis que pendant qu'il y a les gens qui veulent que vous restez, il y a une infime partie qui veulent votre bonheur. Pendant ce temps, la grande partie, au Cameroun alors, c'est la sorcellerie seulement. Je dis au Cameroun, c'est la sorcellerie. Dès que tu exposes quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui viennent vous écrire qu'on a déjà, on a seulement capturé. On a screenshoté, on garde. On a screenshoté, on garde. On a screenshoté, on garde. C'est comme ça. On a screenshoté, on garde. Les gens ne souhaitent que le malheur. Les gens ne souhaitent que le malheur. Quelqu'un me dit, exposé ou pas, une relation doit finir. Mais quand c'est exposé, c'est pire. Je dis que quand c'est exposé, c'est grave. Vous ne pouvez même pas savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour que vous voyiez comment un ami à vous, une amie à vous, part chez le marabout contre vous. Et on lui demande votre photo, c'est sur les réseaux sociaux qu'il vient prendre. Il part avec ça. Les réseaux sociaux, non. Je vous dis que les réseaux sociaux, c'est compliqué. Et en matière d'amour, nous les Africains, nous ne sommes pas encore prêts à être heureux du bonheur des gens. Les Africains ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Moindre chose seulement. Je dis moindre chose. Moindre chose. C'est grave. N'exposez pas. Quelqu'un m'a écrit que si on n'expose pas, les gens sauront que je suis heureuse comment. Ma chérie, tu n'as pas besoin d'exposer pour qu'on voie ton bonheur. Le bonheur se voit sur quelqu'un. Quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un a le bonheur en lui, quand quelqu'un vit une belle histoire d'amour, elle n'a pas besoin d'exposer. Ça se voit. Je vous dis que ça se voit. Le bonheur, ce n'est pas la preuve. Le bonheur est intérieur. Le bonheur est intérieur. Moi, j'exposais mes enfants sur les réseaux sociaux, non. J'exposais ma fille. Ah, mon garçon, c'est un grand garçon. Je peux l'exposer, c'est un monsieur maintenant. Quand j'exposais ma fille, quand ma fille a commencé à grandir, ma fille n'a que 13 ans. Un jour, j'ai pris la photo de ma fille, j'ai mis ces derniers temps. Les gars ont commencé à dire, oh, la viande fraîche, oh, la chair fraîche, oh. Et les gens ne partent pas de main morte. Masso, la dot, c'est combien? Masso, on fait comment? Ils sont là, les vieux papas, qui ont les vieux enfants. Leur travail, c'est seulement de calculer les enfants des gens.
Ils sont là, remplis sur les réseaux sociaux. Et vous dites que les réseaux sociaux, c'est... Il y a les malades mentaux. Quand tu es comme nous, comme ça là, tu lis les posts des gens. Tu lis les commentaires des gens sous tes posts. Tu restes comme ça, tu secoues la tête. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et tu dis que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous dis que les gens sont aigris. C'est sur les Facebook qu'il y a les marabouts maintenant. Chaque fois que je fais un post, je fais une vidéo comme ça, il y a les gens de marabout, 200 plus 229 qui vont venir mettre leur commentaire. Oh, vous cherchez l'homme, vous cherchez l'argent, vous cherchez ci. Ils vont venir écrire. C'est sur les réseaux sociaux qu'il y a les marabouts. C'est sur les réseaux sociaux qu'il y a la sorcellerie. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Les histoires de cœur, de mariage, n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Enlevez vos histoires sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit que ce n'est pas ça qui fait en sorte que la relation se gâte ou bien la relation finisse. Mais je vais vous dire, les amis, ça contribue à 70%. Je connais des couples qui sont ensemble, qui sont obligés de rester ensemble à cause des réseaux sociaux. Parce que le jour où le gars lui dit que je te quitte, elle dit au gars que chérie, et les gens vont penser quoi de nous? Les gens vont penser quoi de nous? On nous a toujours vus ensemble, on nous a toujours vus ensemble, nous étions le couple le plus... Ouais bébé, les gens vont penser quoi de nous? C'est ce que les gens vont penser. À quoi les gens vont penser? C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas son cœur. Parce qu'on vit... Les réseaux sociaux vont faire en sorte que tu vas seulement vivre pour les gens. Partout où tu es, tu as seulement envie de faire la photo mbam. Tu as envie de faire la photo mbam pour mettre sur les réseaux, pour prouver aux gens que vous êtes toujours en couple. Je vais rentrer maintenant sur l'histoire. Même si c'est la fille qui a dragué le gars, était-il obligé d'être avec elle? Était-il obligé d'accepter? Est-ce que la fille lui a mis la corde au cou en lui disant que bébé, épouse-moi? Ou bien sors avec moi? Non, la fille ne lui a jamais dit ça. La fille ne lui a jamais forcé la main. Seul, il a décidé d'être avec elle. Il a accepté avec sa petite taille. Il a accepté telle qu'elle était. Et je vous dis que l'amour n'a rien à voir avec ça. Écoutez-moi très bien. L'amour n'a rien à voir avec le physique. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez réussir vos vies. Je dis bien que l'amour n'a rien à voir avec le physique. C'est vrai que les gens ont leur style d'homme. Les gens ont leur style d'homme. Les gens ont leur style de femme. Mais tu ne peux pas rester avec une femme pendant des années et des années. Tu restes avec elle pendant des années et des années. Et un jour, tu viens, tu dis que je ne t'attire plus. Dans la vie, le choisi, c'est le choisi. Quand tu as choisi d'être avec quelqu'un, il faut supporter cette personne-là. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être pressé à vous mettre en couple avec quelqu'un, avec les gens. Ne soyez pas pressé. Le célibat ne tue pas. Être seul ne tue pas. Au contraire, être seul vous permet d'apprendre à vous aimer vous-même. Être seul vous permet de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Être seul vous permet de vous connaître. Vous n'êtes pas obligé. Oh, je ne t'aime plus. Tu ne me fais plus rêver. Tu ne m'attires plus. Au début, ça t'attirait. Et quand... Oui, je suis toujours à Cuba. Et lorsque... je ne suis qu'au début de mon Cuba. Hein, j'en ai encore pour beaucoup de temps. Et lorsque les gars commencent à utiliser le langage là, quand vous voyez un homme commencer à dire à une femme que tu n'es pas trop mon style, tu n'es pas trop mon genre, sachez qu'il a derrière un autre gars. Je vous dis la vérité.
Quand un homme commence déjà à dire à haute voix à une femme que tu ne m'attires plus, tu n'es pas mon style, sachez que là où il est là, il est déjà avec une autre. Il y a une autre qui l'attire déjà. Et c'est là où l'homme est rarement hypocrite. Parce que lorsque l'homme tombe amoureux vraiment d'une autre femme, l'autre femme à côté ne l'intéresse plus. L'autre femme à côté ne lui dit plus rien, ne lui dit plus grand chose. L'autre femme à côté, surtout quand il vient de tomber amoureux. Parce que l'homme est que, au début, quand il vient de tomber amoureux comme ça, la fille avec qui il est tous les jours, il ne la regarde plus, il ne la calcule plus. Il va aller maintenant avec la nouvelle fille. Ça sera très joli, 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 joli. Mais lorsque là-bas également, la fumée va tomber, je ne sais pas trop comment je vais dire, le rêve va tomber, il va encore revenir chez l'autre. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver avec les deux filles à la fois. Mais au départ, il est convaincu qu'il n'est plus attiré par l'autre parce qu'il y a une nouvelle qui est là, qui est différente physiquement de l'autre. C'est comme ça que les hommes sont, en réalité. C'est pour ça qu'il peut ouvrir la bouche et dire à une fille, tu ne m'attires plus. J'ai essayé de t'aimer, mais je n'arrive pas je n'arrive pas vous, je ne sais pas si vous comprenez. Les hommes sont comme ça. Parce qu'il a rencontré une fille qui est différente de l'autre. Et c'est souvent physique. L'autre était courte de taille. Il va maintenant tomber sur une fille peut-être grande de taille, plus grande que l'autre, peut-être plus mince, peut-être plus brune, peut-être plus ceci, cela. Et vient maintenant, quand il regarde celle qui est à la maison, là, il dit que tu ne m'attires plus, ma chérie, je suis désolée, mais tu ne m'attires plus. Je suis désolée, mais tu ne m'attires plus. Parce qu'il croit qu'il a attiré de l'autre côté. Sauf que quand il va aller de l'autre côté, la réalité va le rattraper. La réalité va le rattraper là-bas. Et il va revenir, il va commencer à sortir avec les deux filles à la fois. Les amis, on ne sort pas. On n'expose pas sa vie sur les réseaux sociaux. Je dis, n'exposez plus jamais vos relations sur les réseaux sociaux. Je dis que même si l'amour est sucré comment, même si vous êtes tellement amoureuse, follement amoureuse, n'exposez plus. Remarquez que la plupart du temps, dans notre Cameroun-ci, remarquez, la plupart de nos stars, de nos personnes de devant là, qui ont exposé la relation sur les réseaux sociaux, la relation s'est toujours gâtée. Tchakalam, poum! Ça va faire 1 an, ça va faire 2 ans, après, pum, ça va disparaître. Les gens sont en train de faire des messes basses sur votre relation. Les gens ne souhaitent que ça finisse, que ça finisse. Quelqu'un me dit que non, moi je vais tout exposer. Vous n'êtes pas des stars. Une personne lambda peut publier sa relation sur Facebook. Peut-être ça peut rester. Peut-être. Je dis peut-être. Mais les stars là, dès que tu es une personne publique, viens exposer alors. Et on se retrouve dans 5 ans. 5 ans. Quand ça dure trop, c'est 2 ans. Je ne parle même du mariage. Je ne parle pas du copinage. Quand ça dure trop, c'est 2 ans. Le début. Mais bien sûr, elle a raison. Elle a totalement raison. Le jeu va faire l'erreur de l'exposer.
Parce qu'actuellement, tout ce qu'on voit, ce ne sont que les rumeurs. Les gens n'ont pas encore la vérité. Les gens ne savent pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il faut être sage, les amis. L'exposition, moi, si j'avais un conseil à donner à cette Cynthia Elisabeth, je lui aurais dit que ma chérie, j'aurais... Cynthia Elisabeth, bipez-la, moi je ne la connais pas. Si vous pouvez la biper dans ce direct, je peux lui donner un conseil vite fait. Un conseil de maman, parce qu'elle peut être ma fille. Je peux lui donner un conseil de maman très rapidement avant de couper le direct. Bipez cette fille. Le prochain gars qui entre dans ta vie, ma fille, je dis le prochain gars qui va entrer dans ta vie, n'essaye même pas de... C'est-à-dire que même si tu es heureuse comment, ne tente pas. Facebook, ce n'est pas la télé-réalité. Quand la relation est finie même, tu n'es pas obligé de faire les gros communiqués pour venir mettre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu dis que tu as fait le communiqué parce que tu avais l'habitude, parce que tu avais déjà l'habitude de raconter ta vie. Joyce Chuta, le texte de Cynthia n'était pas mesquin, elle a dit la vérité. La vérité ne doit pas vous énerver. Elle a dit sa part de vérité. Elle n'a pas jeté le gars à la vindicte populaire. Elle a dit sa part de vérité. Parce que le cœur est en train de faire mal. Vous n'avez jamais expérimenté ce qu'on appelle le rejet. Vous n'avez pas encore expérimenté la déception rejet. C'est-à-dire quelqu'un décide de vous quitter. Vous n'avez jamais expérimenté ça. C'est pour ça que vous dites qu'elle n'aurait pas pu. Et que toutes les personnes qui ont connu ce qu'on appelle la déception amoureuse comprennent cette jeune fille. Quand tu as la déception amoureuse, tu te dis qu'en écrivant le test sur Facebook, là, ça va calmer. On s'en fout de la version du gars. La relation est terminée. Que le gars vienne dire que oh, elle avait fait ci, elle avait fait ça. La relation est finie. Donc c'est un fait. La relation entre les deux est terminée. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas de dire qui a tort ou qui a raison. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire là. Ce que moi je suis en train de faire dans ce direct, ce n'est pas de dire que le gars a tort ou la fille a raison. Non, ce n'est pas l'objet de mon direct. L'objet de mon direct, c'est que n'exposons pas. Nous ne sommes pas un tribunal. Florence Evodo qui a dit dans un de mes posts là tout à l'heure que moi j'expose, on s'en fout. Florence Evodo, c'est normal, tu exposes, on s'en fout. Tu es non-name. Tu es non-name. Et même les non-name là, entre vous là-bas, c'est souvent gâté. Ah, tu vas exposer ta relation, ça intéresse qui te connaît? C'est normal. Personne ne te connaît. Mais Cynthia Elisabeth, c'était une grande... C'est une réalisatrice, c'est une scénariste, c'est une fille, c'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique. Moi, mon poste ne s'adresse pas aux non-name. Hein? Mais maintenant, si je vous dis la vérité... Il y a les couples sur les réseaux, les couples qu'on connaît, qui ne sont rien, qui sont nos amis Facebook. Et même la photo de son mari chaque jour sur les réseaux sociaux, ça n'intéresse même pas les gens. Ça n'intéresse personne, je dis personne. Parce que qui la connaît, c'est les gens qui la connaissent, c'est sa famille, la famille du gars. Tu dis que moi je vais exposer, c'est normal. Moi le poste là, c'est vrai que j'aurais dû mettre que quand tu es personnalité publique, n'expose pas ta relation sur les réseaux sociaux. C'est vrai, Martine Akuna. Elle dit que même non-name n'expose pas.
a une dame, je vais vous raconter rapidement une petite histoire avant de terminer. Une dame qui sortait avec un gars. Elle sortait avec un gars. Je ne peux jamais connaître la déception amoureuse. Heureusement, grâce à Dieu, je suis une personne équilibrée. Je suis une personne équilibrée qui ne s'en prend qu'à elle-même devant. Je n'essaye pas de trouver... Oh, ma chérie. Ma chérie. Même Dieu qui nous a créés a été déçu par nous. Dieu qui nous a créés a vu les déceptions avec nous chaque jour. Tu dis que toi, tu ne peux pas connaître les déceptions parce que non, tu es une personne équilibrée. Je te dis que Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, le grand Dieu, vit les déceptions graves avec nous. Dès le jardin d'Éden, il avait déjà commencé à vivre les déceptions avec l'homme et la femme. Quand il est arrivé, il a dit à la femme, à l'homme et la femme, vous êtes nus pourquoi? C'est comme ça. Grâce Richie, bonjour ma chérie. Bonsoir. La déception, ce n'est pas toi qui cherches la déception, ma chérie. Ce n'est pas un problème d'équilibre. La déception sentiment. Elle dit que même Dieu qui nous a créés déçus par nous chaque jour. Il nous a donné les 10 commandements. Il dit que voilà les 10 commandements. Nous n'arrivons pas à mettre en pratique même 5 des 10 commandements. Il est déçu. Il a mal. Un Gigi, bonjour. Il a mal. Ton enfant va te décevoir un jour. C'est-à-dire, tu as appris à ton enfant à faire ci, ça, ça, ça. Demain, l'enfant va faire autre chose. C'est ce que j'ai dit, non. C'est Dieu qui vit ça à ma place. Non, Dieu est déçu même de toi, Joyce. Ce que tu es en train de dire déçoit Dieu. Dieu ne vit pas ça à ta place. Les plus grands hommes de Dieu, les plus grands hommes de Dieu sur cette terre ont été les plus déçus. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tout ça, ma chérie, la déception, tu ne peux pas la fuir. Dieu ne nous a pas créés seulement pour les bonnes choses. Il nous a créés pour encaisser aussi. Et c'est à ce moment-là que Dieu sait si on l'aime ou pas. La vie avec Dieu n'est pas un fleuve tranquille. À son fac, Laura. La vie avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. Malheureusement. La vie avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. La personne qui t'a dit ça te ment. Il y a les combats. Il y a les tentations, il y a tellement de choses. Et c'est là où Dieu sait si toi tu l'aimes ou pas. Parce qu'il y a des moments où Dieu te rend pauvre. Pendant une période que tu n'as pas d'argent, tu appelles les gens, tout est bloqué, rien ne marche. La bénédiction de Dieu, ne pensez pas que tout le monde qui a l'argent, c'est Dieu qui est derrière. Hein. Ah, ma chérie, peut-être tu viens d'entrer dans les affaires de Dieu. Moi, je suis une fille de pasteur. Je sais de quoi je parle. Et que tu peux être aimé de Dieu, être une appelée de Dieu, être une élue de Dieu. Je dis bien une élue que Dieu a choisie dès avant la fondation du monde. Mais tu vis une vie de pauvre. Tu es une personne qui a la bénédiction qui roule en toi. Mais, il dit que tu as la bénédiction en toi. Mais ta vie ne donne pas. Financièrement. Et Dieu laisse souvent ça, exprès, pour voir jusqu'à quel niveau tu vas l'aimer. Si tu ne vas pas le renier comme Job. Est-ce qu'il y a eu un homme qui était parfait comme Job dans la Bible? On dit qu'il n'avait jamais péché. Dieu se vantait de Job.
en disant à Satan, regarde mon serviteur Job. Il m'aime, il me soutient. Satan lui a dit que il t'aime parce que tu l'as béni. C'est là où Dieu lui dit que même si demain j'enlève tous les biens à Job, il va toujours continuer à m'aimer. C'est là où maintenant Satan lui dit, permets-moi, à moi, Satan, d'enlever tous les biens de Job. Permets-moi d'enlever tous ses biens. Et ses enfants et tout, et tout, et tout. Dieu lui a dit, ok, je te permets, prends tout, mais ne prends pas sa vie. C'est comme ça que les choses sont arrivées à Job. Ses enfants sont morts. Ses biens ont été dilapidés. Sa maison a été prise. Finalement, Job s'est retrouvé dans la rue. Job a eu une maladie inguérissable. Les boutons sortaient sur lui comme ça. Les gens venaient lui dire, maudit Dieu et meurs. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'est comme ça qu'il est resté strict sur ce que Dieu lui avait, sur ce qu'il connaissait de Dieu. Et à la fin de cette bataille, Dieu l'a béni. Et l'a même béni doublement par rapport à ce qu'il avait dans le passé. Il dit qu'il arrive des situations où Dieu te met dans une situation, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de travail, tu n'as rien du tout, tu n'as rien. C'est à ce moment-là que les gens partent maintenant chez les marabouts, chez ci, cela. Ils partent chercher d'autres subterfuges, d'autres chemins. Ils partent chercher d'autres chemins. Alors que Dieu, ils partent chercher d'autres chemins. Alors que Dieu les attend là. Donc tu ne peux pas dire ça, maman, la vie avec Dieu n'est pas un long... Si quelqu'un te dit que marcher avec Dieu, c'est un long fleuve tranquille, c'est que la personne là te ment. C'est pour ça qu'on dit à celui qui vaincra, il lui sera donné la couronne de gloire. Parce qu'on est dans la guerre. Les chrétiens sont dans la guerre du 1er au 31. Nous sommes toujours en guerre, en train de batailler contre nos désirs, contre nos sentiments, contre les tentations, contre la chair. Nous luttons chaque jour. Et ce n'est pas facile. Parfois ton corps chauffe comme ça là. Il faut que tu couches avec un homme, il faut que tu fasses ci, il faut que... Non, parfois tu es foiré, tu es marié, après tu dis que Seigneur, je te prie, et puis un homme à côté vient te draguer, tu pars, tu couches avec lui, il te donne l'argent, et ainsi de suite. C'est comme ça que tu te mets à commettre des péchés. Il dit que c'est chaud la marche chrétienne. C'est la marche la plus compliquée, surtout quand tu veux vraiment marcher en Christ. C'est une marche très compliquée. La marche la plus facile, écoutez-moi très bien, c'est la marche des hypocrites. Mais la vraie marche des chrétiens, parce qu'un vrai chrétien ne boit pas, ne fume pas, ne part pas dans les boîtes de nuit, ne commet pas l'adultère. Je dis que être vraiment chrétien, c'est trop compliqué dans ce monde-ci. C'est trop compliqué. Ce n'est pas un long chemin. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, à celui qui vaincra, il lui sera donné la couronne de gloire. Donc je vais te dire une chose, et je vais terminer en donnant un petit conseil à Cynthia Elisabeth. Mon conseil que je donne à tout le monde. Ma chérie, tu l'as perdu. Tu n'as pas perdu ta vie. Ma chérie, je sais que ça fait mal. La rupture, le gourmand là, ça fait mal. Il t'a quitté, ça fait très mal. Ma chérie, ce que je vais te dire, c'est que tu dois rester forte. Merci beaucoup, Julienne Lahade. Tu dois rester forte. N'écoute pas les on-dit. Et je vais te donner un conseil là maintenant. Pendant un petit moment, ma fille, merci Anastasie Mambombo. Tu sais que je m'appelle Anastasie? Non, tu ne sais pas, c'est mon deuxième prénom. Bien sûr, grâce Richie. Je vais dire une chose à Elisabeth. Elisabeth, sors de Facebook. Bloque ton compte Facebook pendant au moins
je dis bloque ton compte Facebook pendant au moins 1 mois ou 2 semaines. Je sais que tu travailles sur les réseaux sociaux, mais je t'en supplie, bloque ton Facebook. Écoute-moi très bien. Bloque ton Facebook. Bloque ton Facebook. Oublie les réseaux sociaux. Ne pas regarder tout ce que les Aïcha Nkamoises, bref, tous les gens qui veulent t'invectiver là. Ma chérie, sors de ça. Pendant un moment, oublie les réseaux sociaux. Hier, j'étais en train de dire à Stéphanie Tafou, la boss de Guest Immigration, je lui disais que maman, c'est le moment alors de faire même le visa à la fille si elle vient, non. Essaye de partir quelque part. Essaye d'aller dans un autre pays. Je dis bien merci Makrita. Oui, qu'elle fuit les réseaux sociaux. Ma chérie, Sarah Smith, on ne vit pas pour les réseaux sociaux. On ne vit pas pour les gens. Là où vous êtes là, vous n'avez jamais rien compris. Il ne faut pas vivre pour les gens. Et c'est les gens qui vivent pour les gens qui souffrent comme ça. Moi, là où vous me voyez, là, moi, je suis une ampoule grillée. Je suis têtue. Je ne vis pas pour les gens, ni pour plaire aux gens. Je ne suis pas là. Fuis les réseaux sociaux pendant un moment. Pendant un moment. Mieux, on dit que tu as fui. Mieux, on dit que tu as fui les réseaux sociaux. Mais oublie les réseaux sociaux. Prends le temps de te reconstruire. C'est en ce moment-ci que tu as besoin des hommes de Dieu puissants à côté de toi. Pour prier pour toi, ma chérie. Merci Cécile Edine. Sors des réseaux sociaux. Oublie les réseaux sociaux. Pendant un moment. Prends le temps de prier. Fais appel aux hommes de Dieu pour qu'ils t'accompagnent. Oublie tes amis. Il dit que tous les gens qui vont te dire que Nessa je t'avais dit qu'il ne t'aimait pas, n'est-ce pas? Bloque-les. Pour le moment, il faut que tu guérisses. Il faut que tu deviennes une autre femme. Il faut que tu guérisses, ma fille. Une fois que tu as guéri, réapparaît. Et Dieu te fera grâce parce qu'il te donnera un homme digne de toi. Il te donnera un homme digne de toi. Oublie ce gars qui t'a fait du mal, ma chérie. Mais bien sûr, Yves Bodjongo, elle doit m'écouter. Vous avez dit de la biper. La fille là doit d'abord se reposer. Elle doit d'abord se reposer, oublier Facebook. Elle dit qu'elle a les dettes, elle dit qu'elle a ceci, cela. C'est le moment. Sinon, elle risque de sombrer en dépression. Hein. Parce que les pareils gens comme elle vont finir par se donner même la mort. Dépression, avec l'enfant, avec le gars qui a fait ci, avec le gars. Et si le gars la tente, si le gars est sage, qu'il ne fasse jamais une sortie pour parler de cette fille. Parce que s'il le fait, il a seulement tué. Si ce gars a aimé cette fille un jour, pardon, que le gars là reste un peu calme dans son coin. Pardon, papa, ne parle pas. Pardon, papa, ne fais pas comme le margouillard. S'il te plaît, si tu aimais la fille là, ne dis rien, ne parle pas. S'il te plaît, je t'en supplie à genoux. Parce que cette fille-là risque d'exploser. Elle dit qu'elle a les dettes, elle est au fond du trou et tout et tout. Pardon.
Oui, on s'en va. Je vais manger après, je t'attends. Oui, oui, j'ai déjà presque fini. Pardon, que le gars là ne fasse pas de direct. Pardon. Allez passer le message que j'ai passé, que j'ai donné à la fille là. Si j'avais son numéro, je l'aurais appelé. Je lui aurais dit ma petite soeur ou ma fille. Fais ce que je t'ai dit là. Après, reviens plus forte. Reviens plus forte. Reviens regaillardie. Au fond du gouffre, elle a des dettes. C'est ce qu'elle a dit. C'est une expression française pour dire que ça ne donne pas. Quand tu n'as pas d'argent, en plus de ça, tu as des dettes, etc. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai terminé le direct. Je vais aller manger. Il est 13 h ici. Il est 13 h 04 minutes. Je vais aller manger. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Comme donner mon avis. Je vous en supplie. Gardez vos relations privées. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Gardez vos relations privées. Que Dieu vous bénisse. Moi, je peux montrer mes voyages. Comme je suis là, et même quel voyage, ça me plaît parce que j'ai changé de lieu, de faire des photos pour montrer le con je suis. Parce que c'est une façon pour moi de dire aux gens que non, au lieu d'aller tous les jours en vacances, peut-être en France, au lieu d'aller tous les jours en vacances aux États-Unis, machin, vous pouvez choisir le Cuba. Donc pour moi, c'est des photos comme découverte, je découvre un endroit. Mais ma vie privée, personne, là où vous êtes là, vous ne pouvez même pas dire exactement même ce que je fais. Depuis que je suis arrivée au Canada, si on dit à quelqu'un que Masso fait quoi exactement là-bas, il ne va pas dire. Les gens ne connaissent pas ma vie. Tu peux être soi-disant présente sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un ne peut pas s'asseoir et il fait ton portrait. Il fait ta biographie. Tu montres ce que tu veux montrer. Mais en ce qui concerne ma vie privée, non, non, non. Dites ce que vous voulez dire, mais vous n'aurez rien en ce qui concerne ma vie privée. Je garde ma vie privée pour moi. Dites ce que vous voulez dire. Oh, les hommes vont venir m'insulter. Oh, ceci, cela. D'autres viennent même draguer derrière. Mais vous n'aurez rien sur ma vie. Ça fait depuis des années qu'on m'insulte. On me dit, oh, tu n'es pas marié, tu viens me parler de machin. J'aurais pu dire que non. J'aurais même pu aller célébrer le mariage avec mon compagnon. Pour dire, je vais montrer aux gens ce qu'ils disent que... Non, je fais les choses comme je veux. Et je fais ça au temps fixé par Dieu aussi. Parce que Dieu a un temps pour nous tous. Là où vous voyez là, ce qui a été écrit pour toi, sera pour toi. Si on te bloque même 10 ans, et un jour, ça va se débloquer. Et un jour où les cardinals là, seuls vont sauter. Ongo Frank, Solange Béala officiel, ferme ta gueule, vilaine vieille chouette célibataire. Onogo Frank. Merci papa. Je ne ferme pas ma gueule. Je ne ferme pas. Ça c'est des petits sorciers. Onogo Frank. La nuit, les gens comme Onogo Frank deviennent des chauves-souris. Ils entrent dans les maisons des gens. Ils entrent dans les maisons des gens. Ça, c'est des gens, les gens comme Onogo Frank là. C'est des gens qui violent les petites filles de 8 ans, de 7 ans. Parfois, ils violent même les enfants de 5 ans. Le Onogo Frank là, Orogo Frank là. Vous les voyez comme ça, c'est des violeurs. Ils aiment seulement les petites filles de 12 ans. Quand une fille a 12 ans, 13 ans, c'est la qualité là. Surveillez, si vous êtes voisin de Onogo Frank là, surveillez-le au quartier. C'est lui qui couche toutes vos petites filles. Cet homme-là. Et comme tu es venu m'attaquer aujourd'hui dans mon direct, là, mon frère, un jour, on va seulement t'attraper. Et c'est les gens que, parfois même, ils ne couchent même pas avec une femme. Ils couchent avec la poule, avec le porc, avec la chèvre, les animaux. Parce qu'ils n'arrivent même pas à parler à une femme.
Je suis vieille. Est-ce que j'ai caché 100 jours? Mais je ne sais pas si tu atteindras mon âge. Je ne sais pas. Parfois, vous voyez comme ça le Onogo Franc là. C'est même un gars qui est impuissant. Il ne se lève pas. Il ne se lève pas. Là où vous le voyez là. Il est impuissant. Impuissant. Mais quand vous voyez leur bout sortir, c'est seulement sur Facebook. C'est pour ça que vous avez dit que Facebook, si c'est la sorcellerie, ça donne les ailes aux gens. Ça fait en sorte que même celui qui ne parlait pas vienne parler. Et c'est là où vous voulez mettre vos... C'est là où vous voulez mettre votre vie privée, vos amours. Sur Facebook, vous venez mettre vos vies privées, vos amours, vos choses de cœur, vous venez mettre sur Facebook avec des vampires comme les Orogo Francs là. Faites attention, votre vie privée doit être sacrée. Je dis que votre vie privée doit être sacrée. Vous devez prendre votre vie intime. Merci, beauté parfaite. Bisous ma chérie depuis Montréal. Moi je suis à Cuba. J'espère que Montréal... On m'a dit qu'il a fait chaud hier à Montréal, grave. Donc, votre vie privée doit être une vie sacrée. Doit être une vie gardée. Donc, vous devez garder votre vie privée comme le diamant. Ne venez pas mettre votre vie privée dans la saleté qu'il y a sur Facebook là. Non. Mettez toute autre chose. Mettez votre travail, mettez tout ce que vous faites. Comme beauté parfaite qui est là, elle parle de ses business, de ses entreprises. J'ai vu Golden Premium également qui parle de ses business, de ses entreprises. Mais beaucoup d'entre vous ne savent même pas qui est la femme même qui a Golden Premium. Les gens ne la connaissent pas. Votre vie privée doit être sérieuse. Je dis que gardez votre vie privée vraiment privée. Je vous dis la vérité, gardez-la privée. Ne l'exposez plus sur les réseaux sociaux. Exposez votre travail, exposez vos succès, vos victoires dans cette vie. C'est aussi bon. Mais de grâce, en ce qui concerne les histoires de cœur, je viendrai à Toronto, ma chérie. En ce qui concerne vos histoires de cœur, s'il vous plaît, gardez loin de toute la souillure de Facebook. À bon entendeur, salut. J'ai terminé. Bonne journée. Je rappelle que j'utilise les produits de Brigitte Skin Paris, dont j'ai voyagé avec mon huile de carotte de Brigitte Skin. J'ai voyagé avec le Glow Intense, avec mon sérum de Brigitte Skin Paris, la gamme Glow Intense. Et puis j'ai voyagé avec ma crème de visage. Donc c'est avec ça que j'ai voyagé. Je oins mon huile de carotte sur tout le corps. Et ici, je oins mon visage. Voilà. Donc en ce qui concerne mes produits, vous savez comment ça se passe. www.brigiteskinparis.fr. Ma perruque est de Golden Premium. Et Golden Premium c'est le partenaire. C'est mon partenaire de perruque, c'est le cheveu de Golden Premium. La perruque est disponible, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aller la récupérer. Si vous êtes hors du Cameroun, vous allez sur la page Facebook, il y a un numéro de WhatsApp, vous écrivez et elle livre dans tout le monde entier. Voilà, merci beaucoup, bye bye.